Hello, hello, bienvenue dans ce 9e jour de notre voyage reconnexion. Moi c'est Gaëlle, là t'es sur la chaîne de Yoga by Need Spirit. Si tu vois pas du tout de quoi je parle, je t'invite à regarder dans la zone de description sous la vidéo. Et puis, si tu vois pas de quoi je parle mais que tu te dis c'est pas grave, je suis venue là pour pratiquer, t'as raison, dans tous les cas. Ton tapis, une tenue confortable et on est parti. Ok, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va explorer. Explorer quoi? Explorer les postures, explorer les options qu'on pourrait prendre dans les postures et voir ce que ça change dans ton corps. Alors, ça ne veut pas dire que ça va te permettre de choisir très facilement les options pour la suite de notre programme, mais en tous les cas, ça va te permettre de voir toutes les options qui existent et en fonction de comment tu te sens dans ton corps au moment où tu pratiques, de te dire « Ah oui, mais c'est vrai qu'on avait vu autre chose la dernière fois et peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être une autre option qui m'irait mieux. » Ok ? Donc, on va commencer exactement comme hier dans la posture de l'enfant, à la différence qu'aujourd'hui, je vais t'inviter à tester. Donc, la première option, ça va être d'avoir les deux jambes qui sont ensemble, ou alors, comme on le fait plus d'habitude, les gros orteils qui se touchent et les genoux écartés. Donc, vois ce qui te semble le plus judicieux aujourd'hui, soit d'écarter les genoux largeur les genoux largeur du tapis, les gros orteils ensemble, les fesses vers les talons. Ou est-ce que c'est de garder les genoux ensemble, d'avoir les fesses vers les talons? Et autre variation que je vais te proposer de tester aujourd'hui, c'est est-ce que tu te penches complètement vers l'avant avec les bras devant, avec les bras plutôt sur le côté, voire même les mains sous la tête, ou voire 2 poings sous la tête, ou les bras derrière. Et est-ce que t'envoies vraiment les fesses vers les talons ou est-ce qu'au contraire, tu laisses les fesses un peu plus hors des talons pour pouvoir avoir plutôt le front sur le sol plutôt que d'être là? Tu vois la différence? Donc vas-y, choisis. Je te laisse prendre le truc et moi je prendrai la mienne après. Voilà ce qui te correspond aujourd'hui. Ensemble, écarté, plutôt le front vers le sol, plutôt les fesses vers les talons. Est-ce qu'il y a besoin des mains comme support sous la tête ou pas? Et une fois que tu es dans ta variation, prends quelques instants pour observer les sensations dans ton corps. C'est d'ailleurs que tu n'as pas forcément choisi la meilleure variation, donc vois s'il y a besoin de changer des trucs. Et vois parmi toutes les options que je t'ai proposées, s'il y a besoin de combiner aussi des choses pour trouver une version de cette posture de l'enfant qui serait un peu plus confortable pour toi. Alors peut-être que c'est la même qu'hier, peut-être qu'elle n'a rien à voir. Et une fois dans cette posture qui te convient le mieux, alors c'est encore une fois, on n'est peut-être pas sur une posture confortable, mais en tous les cas, on est sur une variation qui te convient mieux. Observe ta respiration ici. Juste observe le flot des inspires, des expires. Et puis tout doucement, de cette posture de l'enfant, on va venir déposer les deux mains sur le tapis et on va venir trouver une posture à 4 pattes. Et tu sais, à chaque fois, cette posture à 4 pattes, je te dis les genoux à peu près écartés largeur du bassin, les tibias parallèles, les mains plus ou moins sous les épaules. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne si on prend une posture avec les genoux vraiment écartés, genre largeur du tapis, les tibias parallèles mais écartés largeur du tapis et on aurait écarté les mains aussi à la largeur du tapis. Qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. Je sais pas ce que ça donne. Même genre, tu vois, on pourrait avancer les mains ici, un peu plus loin. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est mieux que d'habitude? Est-ce que c'est moins bien que d'habitude? Du coup, si on fait nos chavages, qu'est-ce que ça donne? On inspire, on creuse le dos, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, tu arrondis le dos, tu relâches la tête. On fait ça encore une fois juste pour vérifier ce que ça donne. On inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. On inspire, on revient dans un dos neutre. Et puis sur l'expire, tu vas plutôt ramener
les deux mains vraiment proches, comme les pouces qui se touchent. Et puis les genoux un peu, presque serrés en fait finalement, avec les gros orteils pareil qui se touchent. Du coup, on serait dans un tout petit quatre pattes. Qu'est-ce que ça donne? Encore une fois, je n'ai pas la réponse. Hein. C'est vraiment, l'idée, c'est de poser la question, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu es mieux? Est-ce que tu es moins bien? Je ne sais pas. Et là, pareil, on va faire l'échavage. Du coup, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. On fait ça encore une fois. Inspire, creuse. Et expire, arrondis. Inspire, reviens dans un dos neutre. Et du coup, à partir de ces deux extrêmes, est-ce que tu peux trouver entre les deux, ou peut-être d'ailleurs que les extrêmes te conviennent, hein, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Viens trouver le quatre pattes dans lequel tu es le plus stable, dans lequel tu es le mieux. C'est-à-dire aussi peut-être au niveau des poignets, tu sais, on avait genre avancé franchement ou pas. Qu'est-ce qui fait que les appuis dans tes mains, ils sont corrects et que tu n'as pas mal quelque part quand tu fais ça? Pareil au niveau de tes genoux. Est-ce que d'ailleurs il y a besoin de rentrer un petit peu les pieds l'un vers l'autre ou de les ressortir? Je sais pas. Vois ce qui te semble le mieux pour ton quatre pattes. Et puis à nouveau, on va prendre deux chavages. On inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. Encore une fois, inspire, creuse. Et expire pour arrondir. On va revenir dans un dos neutre ici. On va croiser les tibias. Alors ici, mon idée, ça va être d'aller venir s'asseoir en tailleur. Peut-être que chez toi, passer par cette étape-là, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle fait la dame? C'est n'importe quoi. Si c'est le cas, les deux pieds d'un côté, tu t'assieds et tu retrouves un tailleur. Okay? Sinon, tu croises les deux tibias et hop, du coup, on se retrouve assis en tailleur à l'arrière du tapis. Bon, moi, je vais me remettre au centre de mon tapis juste pour pouvoir te faire face parce que c'est quand même beaucoup plus sympa. Viens trouver la posture de tailleur, celle dans laquelle tu es confortable pour l'instant. Et à quoi elle ressemble, cette posture? Alors, traditionnellement, la posture en tailleur, on appelle ça Sukhasana, on appelle ça la posture facile. C'est là qu'on voit tous qu'on n'a pas la même notion du facile, parce que chez certaines personnes, cette posture, elle est juste atroce. Donc, pareil, vois ce qui se passe si tu éloignes les pieds franchement de toi. Du coup, tu sais, on est vraiment... Enfin, si je me mettais de profil ici pour que tu vois, qu'est-ce qui se passe si on avance vraiment les pieds par rapport aux genoux? Est-ce que tu peux te redresser quand même? D'avoir les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules ou pas? Et qu'est-ce qui se passe si, au contraire, je rapproche vraiment mes talons plutôt vers mes fesses? Ou alors, dans la posture plus traditionnelle, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de mettre comme mes chevilles en dessous de mes genoux? Ok. Maintenant, on va changer le croisement. On est dans celui qui n'est pas confortable. Pareil, on commence par éloigner franchement les chevilles par rapport aux genoux. Ok. Et puis on les rapproche. Ou alors on essaye de les mettre presque en dessous de chaque genou. Je sais pas ce que ça donne. Du coup, vas-y, défais ça. Bouge un peu les jambes. Et trouve ta posture en tailleur. Celle dans laquelle tu es confortable. Ta posture facile. Ok. Relâche les mains sur les genoux. Ramène les épaules au-dessus du bassin, la tête au-dessus des épaules. Et si je te dis inspire, monte les bras vers le ciel, vas-y, fais-le. Ok. Ils sont passés par où tes bras? Est-ce que tu es passé par les côtés? Ou au contraire, est-ce que tu es passé devant? Ou peut-être même en diagonale, je sais pas. Ok. Et du coup, tu as fait ça. Expire, relâche les bras vers le sol. Pareil, par où ils sont passés les bras? Par l'avant, par les côtés, diagonale. Et du coup, maintenant, j'aimerais que tu te poses la question de pourquoi tu as fait ça. Alors, il n'y a peut-être pas de bonne réponse. Il y a peut-être juste, écoute meuf, à côté, j'avais une plante ou un mur, j'avais pas envie de me le prendre, donc du coup, je suis passée par devant. Ou peut-être parce que tu as des limitations dans tes épaules et qu'il y a une version qui est plus confortable que l'autre. Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais voilà. Et maintenant, du coup, on va faire les trois. On va commencer par inspirer, monter les bras par les côtés et vers le ciel. Et expirer en les relâchant par les côtés. Ensuite, on va aller faire ça devant. On inspire, on monte les bras en passant par devant.
Et on expire, on les relâche par devant. Et ensuite, on va venir comme en diagonale. Donc, inspire, monte les bras par la diagonale. Et expire, relâche les bras par la diagonale. Et maintenant que tu as fait les trois, peut-être qu'il y a une version qui te semble un peu plus confortable qu'une autre. Je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Et là, on va jouer du coup avec la mobilité dans tes épaules. Vu que ça fait longtemps qu'on est dans le même croisement, je vais quand même t'inviter à changer. Je sais, c'est pas forcément ta posture confortable celle-là, mais c'est pas grave. Alors attention, on va faire travailler un petit peu le cerveau. On va faire un bras après l'autre et après on fera les deux bras en même temps. Tu vas bien ouvrir le bras droit sur le côté avec le pouce vers le plafond. Ici, garde les épaules. Alors, quand je dis relâcher loin des oreilles, c'est pas tu forces pas les épaules loin des oreilles, c'est juste tu les laisses pas monter vers les oreilles parce que là pour le coup il n'y a pas besoin. Donc épaules détendues, on va dire, voilà. C'est pas relâché loin des oreilles, c'est vraiment détendu. Le pouce est vers le haut. Tu vas plier ton coude pour amener ton pouce vers ton épaule. Alors peut-être qu'elle touche comme moi, peut-être que pas du tout. Mais en tous les cas, c'est le chemin, d'accord ? Tu viens retendre le bras. Et là, le pouce, il va descendre vers le sol. Donc la paume de ta main, elle regarde derrière toi. Et tu vas venir plier le coude pour amener le pouce vers tes côtes. Alors peut-être que ça touche, peut-être que ça touche pas. Peut-être que ça peut même aller derrière. Je sais pas. Tu remontes. On revient de face. On relâche. Même chose de l'autre côté. On ouvre le bras sur le côté. Le pouce est vers le haut. La paume de main, elle est vers l'avant. On plie le coude et on ramène le pouce vers l'épaule. On retend le bras. On descend le pouce vers le sol. La paume de main regarde derrière. On plie le coude et on ramène le pouce vers les côtes ou peut-être même derrière. Je ne sais pas trop. Et on retend et on revient et on relâche. Et maintenant, on va faire ça en même temps de chaque côté. Donc, tu ouvres les bras de chaque côté, les paumes de main vers l'avant, les pouces vers le haut. On plie les coudes, on monte les pouces vers les épaules. On retend les bras. Les pouces descendent vers le sol en passant par devant, donc les paumes de main regardent derrière. Et on plie les coudes. Et on retend. Et on remonte les pouces vers le haut. On fait ça encore 2 fois de chaque côté. On plie les coudes, les pouces vers les épaules. On retend. On descend les pouces. On plie. On ramène vers les côtes. On retend. On remonte les pouces. On plie les coudes, les pouces vers les épaules. On retend. On descend. Et on ramène les coudes derrière. On retend. Et on relâche. Yes. On peut bouger un petit peu les épaules ici. Et on va venir s'installer dans notre 4 pattes. Et un peu comme on a fait hier, sauf que là, on va garder les yeux ouverts. On va à nouveau venir ouvrir et fermer le bras. Et peut-être qu'en ayant fait l'exercice qu'on vient de faire, ça a peut-être changé des choses dans tes épaules. On ramène la main gauche au centre du tapis. Inspire, monte le bras droit vers le ciel. Et expire, viens relâcher le bras droit en travers du tapis. Inspire pour monter à nouveau le bras droit vers le ciel. Et expire, relâche. La main droite, elle prend la place de la main gauche. Et directement, inspire, monte le bras gauche vers le ciel. Expire, bras gauche en travers du tapis. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, relâche la main gauche au sol. Relâche la main droite sous l'épaule droite. Et cette fois-ci, on va déposer les 2 pieds de chaque côté et venir s'asseoir à nouveau. Là, on va allonger les 2 jambes devant soi. Vois ce qui se passe quand tu flexes les pieds ici. Est-ce que ça tire beaucoup? Si la réponse est oui, peut-être on peut plier un petit peu les genoux. Ok, on va redresser le buste. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et à l'expire, en gardant les jambes bien engagées, on va venir plonger sur les jambes. Les mains sont sur le sol quelque part. On essaye d'allonger la colonne. Du coup, peut-être qu'on ne descend pas très bas et on s'en fiche un peu. On respire ici. Et est-ce qu'il est possible d'attraper l'extérieur de tes pieds? Si la réponse est non, tu plies plus les genoux. Normalement, il y a un moment donné, ça doit attraper. Ok, une fois que tu as attrapé ça, on va respirer ici. Et est-ce qu'on peut, tout petit peu par tout petit peu, avancer un pied après l'autre vers l'avant du tapis en imaginant qu'on voudrait aller allonger les jambes. Mais qu'en même temps, on voudrait garder le ventre sur les cuisses. Du coup, il y a un moment donné, ça va s'arrêter.
Mais est-ce que c'est possible? Peut-être que d'ailleurs ça s'est déjà arrêté. Je ne sais pas. Et on voit ce qui se passe. On respire. Et on descend petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et puis peut-être qu'à un moment donné ça se tend, peut-être pas, on s'en fiche. Peut-être qu'à un moment donné t'as clairement plus du tout comme moi le ventre sur les cuisses. Et c'est ok. Et juste respire ici. Et puis tranquillement, viens dérouler la colonne. On peut bouger un petit peu les jambes. Et maintenant on va la prendre autrement la posture. On va la démarrer jambes tendues ou plus ou moins tendues. En tous les cas, plie juste ce qu'il faut pour que ce soit pas trop intense. Il n'y a pas besoin d'exagérer la flexion des genoux. Là, pour le coup, on ne va pas vouloir aller attraper les pieds. Donc, inspire, allonge les bras vers le plafond. Et là, cette fois-ci, directement, on expire et on vient plonger sur les jambes. Et voilà ce qui se passe ici. Est-ce que tu descends plus bas que tout à l'heure ou pas? Est-ce que tu as préféré aller dans la posture en la démarrant les genoux franchement pliés et en essayant d'aller tendre les jambes, ou est-ce que tu préfères démarrer directement les jambes tendues et aller te pencher ensuite sur les jambes? Il n'y a pas de meilleure façon de faire. Juste on explore et on voit ce qui se passe. Et puis, sur une inspiration, on vient dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. On va faire une dernière posture à explorer. On va ramener les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Dans un premier temps, tu vas rapprocher le plus que tu peux les talons de ton bassin. On va presser les deux pieds l'un contre l'autre. Donc là, on va être dans une version très très dynamique de la posture. On va presser fort les deux pieds l'un contre l'autre. Ce qu'on cherche à sentir, c'est un étirement ici. Tu peux garder les mains autour de tes pieds, tu presses les pieds l'un contre l'autre et tu essayes de descendre de façon dynamique tes genoux vers le sol. Éventuellement, tu peux même presser un petit peu avec les coudes ou les avant-bras sur tes jambes pour descendre un peu. Donc tu es penché vers l'avant, tu essaies de descendre ici au maximum, tu respires, et puis à un moment donné, tu vas tout lâcher. Donc les pieds, ils pressent plus l'un contre l'autre, tu presses plus rien du tout. S'il y a besoin, tu peux même éloigner un petit peu les talons du bassin si c'est trop proche. Et là, on est en version complètement passive. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'étirement à l'intérieur de tes cuisses, il a changé? Est-ce que c'est plus agréable? Est-ce que c'est moins agréable? Et puis ici, tu vas légèrement te redresser et continuer à avancer les pieds vers l'avant du tapis. On va former comme un grand losange ici. Et si tu continues de te pencher vers l'avant, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elles se sont déplacées, les sensations? Est-ce que tu trouves cette posture plus confortable, moins confortable que le papillon traditionnel? Moi, perso, celle-là, je n'aime pas du tout. C'est un point de vue comme un autre. Tu me diras dans les commentaires ce qu'il en est pour toi. Et puis tout doucement, on va venir dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. Ramène les deux genoux ensemble. Ici, on va terminer notre pratique en venant s'allonger sur le tapis. Donc comme à chaque fois, les mains sur les genoux, on engage le centre du corps et tout doucement, on vient déposer tout le dos sur le tapis. On va ramener ici directement les genoux vers la poitrine. On va rouler un petit peu d'un côté et de l'autre. Et dans la posture de torsion, on va à nouveau explorer les choses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu viens dans une torsion, plus tu ramènes... Donc là, peut-être regarde un peu avant de le faire. Donc là, je vais venir me pencher vers la droite, comme ça sera plus visible pour toi. Ce qui serait bien, c'est que j'ai une caméra au-dessus. C'est pas le cas. Mais quand tu vas l'explorer, toi, tu vas pouvoir le voir. Plus tu ramènes tes genoux en haut, plus tu vas arrondir le dos. Quand tu as les genoux qui sont à peu près au niveau de ton bassin, on est dans une posture plutôt neutre de la colonne. Et si tu les descends, là, tu vas plutôt creuser le dos. Donc, en fonction du ressenti dans ton dos, ça va être plus ou moins agréable de monter les genoux ou de les descendre. Donc, vas-y, viens dans ta posture. Donc, tu es sur le dos, tu laisses les genoux tomber vers la droite et vois ce qui se passe. Donc, les bras peuvent être écartés, comme toujours. Est-ce que tu remontes beaucoup les genoux? Est-ce que tu les descends au niveau du bassin? Est-ce que tu les descends plus bas? Qu'est-ce qui se passe dans ton dos et qu'est-ce qui pour toi est agréable? Et du coup, je t'inviterai quand même à prendre la version la plus agréable pour rester ici dans la posture quelques respirations. Et puis tranquillement, on va revenir au centre et on va faire la même exploration de l'autre côté. Et c'est là que peut-être tu vas te rendre compte que de l'autre côté, c'est pas forcément au même endroit qu'il faut mettre tes genoux pour que ce soit confortable
Donc, on vient laisser les genoux se déposer vers la gauche. Et pareil, est-ce que je monte mes genoux? Est-ce qu'ils sont plutôt au niveau de mon bassin ou est-ce qu'ils sont plus bas? Encore une fois, je n'ai pas la réponse pour toi. Fais les tests, vois ce qui se passe. Et une fois que tu y es, on a quelques respirations ici. Et puis tranquillement, on revient au centre. On redépose peut-être les deux pieds au sol. Comme à chaque fois, tu peux venir t'allonger complètement sur le tapis ou garder les genoux pliés et laisser les genoux se déposer l'un contre l'autre. Juste quelques respirations ici. Laissez un petit temps au corps pour intégrer tout ce qui vient de se passer. Et puis en prenant le chemin qui te convient le mieux, on viendra se retrouver dans une posture assise confortable. Du coup, à quoi elle ressemble cette posture assise? Je ne sais pas. Ramène les deux paumes de main l'une contre l'autre, pouce contre le sternum. Baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que cette exploration a été intéressante, que tu as pu peut-être trouver des petites choses qui te conviennent mieux dans les différentes postures qu'on a pu voir aujourd'hui. Je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Merci pour ton engagement, même bravo pour cet engagement. Comme toujours, n'hésite pas à lâcher un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire. Et encore une fois, si tu es arrivé ici complètement par hasard, que tu te demandes où on va, déjà d'une, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera demain sur le tapis. Il y a une nouvelle vidéo. Et du coup, en attendant, je t'invite à regarder dans la zone de description sous la vidéo pour savoir de quoi il s'agit. Et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. À demain!